bon parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Éternel, tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, papa. Ce matin, cet après-midi, je suis venue juste honorer ton Saint-Nom. Et j'en profite pour bénir tous ceux qui nous soutiennent de près et de loin. J'ai béni la famille dans le Seigneur. J'ai béni tous les membres des centres de formation des disciples de Christ. Je vous bénis tous au nom du Seigneur. J'ai béni tous ceux qui participent à notre réunion de mardi, de jeudi, de vendredi à minuit. Je vous bénis. Parce que nous sommes dans un temps où le royaume des cieux est pour les violents. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Je bénis aussi tous les corps du Christ dans le monde entier. Parce que nous sommes en train de vivre des moments, comme vous le savez, il n'y a plus d'études. Nous bénissons Dieu parce que le Seigneur nous permet à nous d'avoir la possibilité de venir dans vos maisons. Mais il y a des endroits où les gens n'ont pas de mégas. Ils n'ont pas de mégas. Comment faire pour écouter la parole de Dieu? Comment faire pour méditer la parole de Dieu? C'est vrai, nous avons cette occasion, mais tout le monde n'a pas cette occasion. Et pourquoi mes pensées vont vers vous, vous mes frères, vous mes sœurs dans le Seigneur. Vous qui n'avez pas cette opportunité, je vous bénis tous. Demeurons fermes dans la foi. Lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit autant de malheurs, réfléchis. Autant de malheurs, réfléchis. C'est le moment de réfléchir, c'est le moment de prendre des résolutions. C'est le moment de se dire, après le confinement, qu'est-ce que je vais faire? Cet après-midi, bien-aimé, je vais aller droit au but, bien-aimé dans le Seigneur. Ne pas oublier ce qui se passe aujourd'hui. Ne pas oublier, si toi tu es en vie, en bonne santé, si moi je suis en vie, en bonne santé, ce n'est que par la grâce de Dieu. Bien-aimé, ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce que nous regardons, en fait, ce qui se passe à la télé, ce n'est pas réellement ce qui se passe dans des hôpitaux. Si nous sommes aujourd'hui debout, si tu es debout, mon frère, ma sœur, si tu es debout aujourd'hui, sache-le que ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce n'est que par la... J'attire votre attention, ce n'est que par la grâce de Dieu. Si tu es dans ta maison, si tu vois ta famille, toute ta famille, personne, bien-aimé, ce n'est que par la grâce de Dieu. Quand est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur si ce n'est pas ce moment-ci? Si aujourd'hui, la Bible nous dit, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcissez pas ton cœur, bien-aimé. C'est le moment de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le moment de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le moment de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh Dieu d'amour, je bénis ton Saint-Nom. Je te loue, je te rends grâce. Je te loue, je te rends grâce. Je te loue, je te rends grâce. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Bien-aimé, moi à ce moment, dans mon cœur, au plus profond de moi-même, j'ai dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a aimé. Le Seigneur a voulu que je puisse voir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Bien-aimé, ceux qui étaient censés sauver des vies laissent mourir les gens. Ceux qui prétendent qu'ils vont sauver des vies, bien-aimés, ce sont eux qui décident aujourd'hui le sort de ta vie. Mais si toi, le Seigneur n'a pas donné à ces hommes et femmes l'opportunité d'avoir les derniers mots sur ta vie, ce n'est que par la grâce. Ce n'est que par la grâce. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Et cette grâce me pousse encore aujourd'hui de nous rappeler que si nous vivons, ce n'est que par la grâce de Dieu. Si nous respirons, ce n'est que par la grâce de Dieu. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Les hommes et les femmes sont entubés dans des hôpitaux.
Et ce sont les hommes et les femmes aussi comme eux qui décident de leur sort. Aujourd'hui, on nous dit coronavirus, mais ce qu'on ne nous dit pas, on laisse mourir les gens aussi. Parce qu'ils n'ont plus, pour eux, il n'y a plus d'espoir. Oh bien-aimé, si ce n'est pas ce moment-ci, quand est-ce que tu vas louer, quand est-ce que tu vas donner, donner ta vie au Seigneur, quand? Donne ta vie au Seigneur, aime ce Jésus-Christ, aime-le de tout ton cœur, aime-le parce qu'il est vivant, mon Dieu, dis-le, il est vivant, bien-aimé, partagez, partagez les messages, donnez à ceux qui n'ont pas cette opportunité de partager les messages, bien-aimé, nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis venue partager Psaume 124. Le psaume 124 nous dit quoi? Prenez vos Bibles, psaume 124. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Sans l'Éternel, qui nous protégera? Sans Jésus-Christ, qui te protégera? Excusez-moi. Sans Jésus-Christ, qui va te protéger? Bien-aimé, moi j'ai confiance à ce Dieu-là. Je sais que j'ai confiance à mon Seigneur. Je sais que j'ai confiance à mon Dieu. Et je crois à ce Dieu-là. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, Akuna Mungu Baba. J'ai besoin de toi. La Bible nous dit, sans l'Éternel qui nous protégera, sans Dieu qui te protégera, sans Jésus-Christ qui te protégera. La Bible nous dit aussi, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde en vain. Au psaume 27, il dit, si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, celui qui garde en vain. Si Dieu ne te protège pas, personne ne peut te protéger. Bien-aimé, personne ne peut te protéger si Dieu lui-même ne te protège pas. Maintenant, la question fondamentale est, pour que le Seigneur me protège, qui suis-je? Bien-aimé, qui suis-je? Qui suis-je? Au verset 2, il nous dit, sans l'Éternel qui nous protégera quand les hommes s'élèveront contre nous. Quand les hommes vont s'élever contre nous. Bien-aimés, dans ce monde où nous vivons, dans le travail, il y a les combats. Dans la famille, n'en parlons même pas, il y a des combats tous les jours. De toute façon, dans tout bout de champ. Dans la vie de tous les jours, il y a les combats. Quand les hommes s'élèvent contre toi, qui te protégera? Bien-aimés, les innocents même sont condamnés. Les innocents sont condamnés. La Bible nous dit, alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi, sois avec le Dieu Tout-Puissant, sois avec ton Père, sois avec celui qui t'a aimé avant la fondation du monde. Le Seigneur nous dit, sa parole nous dit, si l'Éternel ne nous protège pas, qui nous protégera? Quand les hommes vont s'élever contre nous, quand la maladie va s'élever contre moi, quand la désolation va s'élever contre moi, qui me protégera? Moi, c'est la seule personne qui me protège, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de passer des moments, comme on dit, cruciaux, où le monde nous dit, nous n'avons pas, ici en France, ils disent, nous n'avons pas encore atteint les pics. Yahweh, bien-aimé, là, il ne s'agit pas de mon oncle qui m'a ensorcelé, de ma tante et les pauvres tantes, les pauvres oncles. Ça, il s'agit des pandémies. Bien-aimé, je ne sais pas si vous voyez ça. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Voyons cette histoire avec les spirituels.
Voyons cette histoire avec les spirituels. Combien de sacrifices aujourd'hui? On nous avait dit, ah oui, les personnes vulnérables sont des vieilles personnes. Aujourd'hui, tout le monde, nous tous, nous sommes vulnérables. Tu es vulnérable face à cette pandémie. Je suis vulnérable face à cette pandémie. Mais la seule différence, c'est que le Seigneur protège ses enfants. La Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui-là va dire, mon Dieu, tu es ma forteresse, mon bouclier. Et c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Mais maintenant, pendant ce temps, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te confies à l'Éternel ou tu es là, Facebook, Snapchat, TikTok aujourd'hui, je ne sais pas, énumérez ce que vous voulez, mais au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, la plus importante dans ta vie, dans ma vie, c'est que tu dois te consacrer au Seigneur. Comme aujourd'hui, c'est chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Au moment où je suis en train de parler, bien-aimé, la semaine dernière, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Une amie, on se connaît bien, est dans les comas. Oh, bien-aimé, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. Saisis le bouclier qui est les armes de Dieu. Prie le Seigneur. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Car la Bible nous dit, sans l'Éternel qui nous protégera. Sans Dieu qui peut me protéger. Sans Dieu qui peut te protéger. Dans le psaume 91, on nous dit que 1000 tombent à ma droite. Et 10 000, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. Mais c'est qui cette personne qui ne sera pas atteinte? C'est celui qui est sous l'abri du Très-Haut. Mais pour être sous l'abri du Très-Haut, ça veut dire que tu te confies, vous serez d'accord avec moi, pour qu'une personne te protège. Ça veut dire que si tu dois venir chez moi pour que moi je te protège, ça veut dire que nous avons une relation étroite. As-tu une relation avec ton Dieu? As-tu une relation? Vous savez, nous les chrétiens, nous avons, comment dirais-je, vraiment, vous allez m'excuser, nous avons des relations avec Dieu, des kwenda, mais pas de vutuka. C'est-à-dire, je vais, je prends, mais je ne donne pas. Je vais, je prends, je ne donne pas. Nous sommes toujours là. Seigneur, donne. Seigneur, bénis. Seigneur, quand on nous dit intercède, les prières baissent. Mais quand on dit arrache ta bénédiction, c'est j'arrache ma bénédiction, j'arrache. Bien-aimé, nous allons revenir au psaume 199. David nous dit au verset 10, il dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre elle. Afin que je ne prêche pas contre elle. Afin que je ne prêche pas contre elle. Serre la parole de Dieu dans ton cœur. Eza likambo ya moto na moto. Likambo nyonso to ezaka na tango na yango. Bien-aimé, ce n'est plus le moment de bandoki. Ce n'est plus le moment de teacher. Ce n'est plus le moment de qui que ce soit. C'est le moment de toi et ton Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Sans l'Éternel qui te protégera. Moi, je me confie à Dieu parce que je sais que sans lui, je suis rien. Sans lui, ma vie n'est rien. Sans lui, oh Dieu, oh mon Seigneur, quand même je m'assois, quand je me réveille, quand je vois ma vie, quand je vois ce que je suis, je dis Seigneur, oh my God, si ce n'est pas toi, à qui irions-nous? Eh Yahweh, bien-aimé, quand je regarde mon parcours, où je suis aujourd'hui, je dis mais sans Dieu, qu'est-ce que j'allais devenir? Face au combat, face aux discriminations, face aux mensonges, aux calomnies, aux critiques, qu'est-ce que j'allais devenir?
Qu'est-ce que j'allais devenir? Sans Dieu, qu'est-ce que j'allais devenir? Hey! Je ne sais pas vos vies, je ne connais pas vos vies, mais moi je connais ma vie. Tout ce que j'ai, ce n'est que l'amour de Dieu dans ma vie. Car les hommes, aujourd'hui, ils vont t'applaudir. Demain, après-demain, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. J'ai mangé avec des traîtres. J'ai dormi avec des traîtres qui m'ont trahi. Mais où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui? Bien-aimés, faisons attention. J'attire votre attention là-dessus. On ne touche pas n'importe qui. Bien-aimés, faisons attention à ce que je suis en train de dire. Vis ta vie. Espère en Dieu. Vise plus loin. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y de l'avant. Choisis des bonnes personnes. Choisis des personnes qui vont t'amener à aimer Dieu. Choisis des personnes qui vont t'aimer, qui vont te dire, va de l'avant. Aime les personnes qui sont là pour t'aimer réellement. Bien-aimé, aime ces gens-là. Aime ces gens-là. Katia, je te salue. Marie-Lou, je te salue. Mes enfants, je vous salue au nom du Seigneur. Bien-aimé, aimons les gens qui sont là pour nous. Pendant les temps difficiles, aimons ces personnes-là. Dans les bonheurs, aimons ces personnes-là. Moi, j'ai des amis, hein, mais il y a une amie, comme on dit, il y a Cathy. Bienvenue, Coli, c'est ma soeur, c'est Yakati. C'est celle que je peux ouvrir mon cœur pour lui dire. Elle n'a pas intérêt à me faire du mal. Oh Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, Shiloh d'Israël. Je bénis ton nom. Bien-aimé, aime les gens qui te font du bien. Ceux qui ne te font pas du bien, ne t'attarde pas là-dessus. Ce sont des personnes qui sont là. Bien-aimés, partagez où vous êtes. Partagez la vidéo. La Bible nous dit, sans Dieu, bien-aimés, fléchis les genoux, cherche la face du Seigneur. Car le Seigneur est au contrôle. Car le Seigneur est amour. Le Seigneur est amour, bien-aimés. Le Seigneur nous aime. Jésus t'aime. Le monde d'aujourd'hui nous fait croire que Dieu ne nous aime pas. Je reviens au cœur de mon message. J'ai dit le psaume 24, 124. Il dit, il nous aurait engloutis tous vivants quand leur colère s'enflammera contre nous. Alors les eaux nous auront submergés, les torrents auraient passé sur nous. Eh, bien-aimés, c'est-à-dire que les ennemis là, que David est en train de dire aujourd'hui, ce n'était pas de n'importe qui. Peut-être toi, tu as des petits ennemis. Mais moi, je n'ai pas de petits ennemis. Moi, j'ai des Goliaths. Bien-aimé, écrivez Goliath. Je te terrasserai parce que c'est le Seigneur qui me protège. Oh, bien-aimé, aimons Dieu. Aimons Dieu. La Bible nous dit, sans l'Éternel, qui me protégera? C'est une question qu'Israël le dise. Moi, je l'ai dit. Toi, je ne sais pas. Bien-aimé, aujourd'hui, tout le monde, Corona. On dort avec Corona. On se réveille avec Corona. On dort avec... En fait, si tu suis les informations, tu es complètement perdu. Mais moi, je vais te dire une seule chose au jour d'aujourd'hui. Ne sois pas perdu. Parce que toi, c'est l'Éternel qui te protège. Nous allons sortir d'ici. On va sortir d'ici. Beaucoup auront perdu leurs emplois. Ce que nous ne savons pas, il y aura après Corona. Bien-aimés, beaucoup vont perdre leur emploi. Mais toi, ayez confiance à Dieu. Ayez confiance à Dieu. Espère en Dieu. Car c'est lui. Alléluia, 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 na Yeshua. Bien-aimé, c'est lui qui nous réveille. La Bible nous dit, il nous donne pendant que nous dormions. C'est dit la parole. En vain, vous vous levez vous matin, vous vous couchez vous tard, vous mangez le pain de la douleur. Il donne autant ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le Seigneur va te donner pendant ton sommeil.
Le Seigneur va faire, vous savez, pendant que le monde est en train de s'agiter, toi cherche à te confier à l'Éternel. Pendant que le monde est en train de secouer, le monde se secoue, le monde se dit, oh, où irai-je? Bien-aimé, confie-toi à Dieu, confie-toi à l'Éternel, car l'Éternel est notre sujet de joie. Le Seigneur est ton sujet de joie. L'Éternel est ma victoire. L'Éternel est mon élévation. Seigneur, si ce n'est pas toi, à qui rions-nous? Eh Yahweh, sois loué, sois béni. Bien-aimés, nous sommes là. Nous sommes là parce que le Seigneur nous aime. Nous sommes là. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Bien-aimés, nous sommes en vie parce que le Seigneur nous aime. Éternel, car l'Éternel est notre sujet. Jésus, bien-aimé, aimons Dieu. Aimons Dieu. Aime ton Dieu. Cherche-le de tout ton cœur. Cherche-le de tout ton cœur. Cherche-le de tout ton cœur. Car il est vivant. Le Seigneur est vivant. Il est présent au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. Si ce n'est pas à lui, à qui irions-nous? À qui irions-nous? La bonne nouvelle au jour d'aujourd'hui, c'est que nous devons nous confier au Seigneur. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à notre Père. Ce soir, je lance un appel. Je lance un appel. Bien-aimé, j'ai suivi un reportage. Oh, bien-aimé, nous sommes en train de réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. J'ai suivi un reportage. On est en train de parler comme on fait les choix entre les personnes. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Le monde spirituel est en train de profiter de cette occasion pour sacrifier les personnes. Il y a des sacrifices humains qui est en train de se faire. Les sacrifices humains, pardon, qui est en train de se faire. Toi, pendant ce temps, tu manges la semoule, tu manges ceci, tu grossis. Bien-aimé, c'est le moment de jeûner, de prier. C'est le moment d'intercéder. C'est le moment de se dire, oh Seigneur, me voici, me voici. On avait toujours des explications. Ah oui, l'Europe, on n'a pas le temps. Dodo manger, dodo, je sais pas, dodo boulot manger, je sais pas quoi. Aujourd'hui, tu as tout ton temps. Qu'attends-tu pour entrer dans la profondeur? Kota mozindo, entre dans la profondeur. Entre dans la profondeur. Va arracher tes bénédictions. Va arracher ta vie. Bien-aimé, pendant que tu es en train de rêver là, les sacrifices sont en train d'être faits. Les sacrifices, pardon, sont faits. Les hommes et les femmes sont en train de mourir. On nous a dit que c'est la guerre invisible. Il faut lire entre les lignes. Lire entre les lignes. Ce n'est plus la deuxième guerre mondiale, ce n'est plus la troisième guerre mondiale, mais c'est la guerre invisible. Quand on parle d'invisible, on voit directement combat spirituel. On voit directement ce qui se passe dans les surnaturels. C'est pourquoi je suis venu ce soir vous t'interpeller. Je suis venu te dire, si l'Éternel ne te protège pas, personne ne va te protéger. Et je suis en train de vous parler. Au niveau de nos communautés, il y a beaucoup qui sont morts. Quand on va, il y aura plus de confinement. Quand il y aura déconfinement, on va se rendre compte que beaucoup sont partis. Mais pendant ce temps-là, que fais-tu, mon frère? Que fais-tu, ma sœur? La Bible nous dit, le Seigneur s'étonne de ce que personne n'intercède. Personne n'intercède. Bien-aimé, intercédons, prions, gênons. Kotana Mozindor, arrache ta bénédiction. Arrache. Arrache. Arrache ta bénédiction. 2020, bien-aimé, vous savez, pendant la guerre, après la guerre, il y aura des pauvres, il y aura aussi des riches. Mais pendant cette période de confinement ou de guerre invisible, tu peux devenir aussi riche spirituellement. Tu peux aussi devenir pauvre spirituellement parce que tu passes ton temps sur Facebook, sur WhatsApp, sur Snapchat, au lieu de lire quand même la parole de Dieu, au lieu de sonder les Écritures, au lieu de se dire, qu'est-ce que le Seigneur réserve pour moi? Pourquoi de tels problèmes? Pourquoi de telles situations? Seigneur, fais-nous quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Ce soir, Seigneur, je suis venu te dire, papa, protège ma famille.
Protège ma famille, protège mes siens. Protège tous ceux qui, même ceux qui ne m'aiment pas, protège-les. Seigneur, en sortant de ces temps de confinement, que je devienne riche. Que je devienne quoi? Riche. Bien-aimé, pendant ce temps-là aussi, ceux qui n'ont pas de l'intelligence, demandent à Dieu l'intelligence. Je suis en train de... Au fait, mon objectif aujourd'hui, c'est que tu dois mettre en ordre ta vie. Mets en ordre ta vie, bien-aimé. Mets en ordre ta vie. Afin que quand le destructeur viendra, qu'il n'entre pas chez toi. Et ce soir même, je t'invite, avant de dormir, prends le mouchoir, trempe dans l'huile d'olive. Bien-aimé, bénis ta maison. La Bible nous dit, quand les destructeurs étaient venus pour détruire les Égyptiens, qu'est-ce qui a fait que le peuple hébreu soit sauvé? C'était le sang de l'agneau sur les linteaux de leur maison. Toi aussi, avec la foi, prends l'huile d'olive, mets sur les linteaux. Les linteaux, c'est les 4 coins de ta maison. Vous voyez, c'est les 4 piliers de ta maison. Vas-y sur ta porte, mais tu dis, tu confesses, tu publies, tu parles. Bien aimé, c'est par la Bible nous dit, c'est par ta parole que tu seras condamné. Par ta parole, tu seras jugé. Bien aimé, la Bible nous dit, le Seigneur nous a donné le pouvoir. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Prie pour ta vie. Dis au Seigneur, protège ma vie, protège mon travail. Seigneur, protège mon entreprise. Protège, Seigneur, en sortant de ces moments de coronavirus. Seigneur, que je sois riche. Que je sois riche spirituellement, que je sois riche matériellement, que je sois riche financièrement. Parce que les temps, ce que je suis en train de dire ici, on n'a pas besoin de dire une révélation. Vous n'avez pas besoin que je puisse dire, le Seigneur a dit, le Seigneur... Non, bien aimé, celui qui a de l'intelligence va sonder les temps. Les temps sont durs, les temps sont mauvais, certes. Mais toi qui es averti, toi qui as la sagesse, toi qui as l'intelligence, en ce moment, tu dois te dire, qu'est-ce que je dois faire? Je donne des exemples simples. Vous imaginez, après la pandémie, toi, vendre les vêtements? Hein? Tu imagines, après la pandémie, vendre les vêtements? Non! C'est le moment de changer de situation. C'est-à-dire, si je vendais les vêtements, avant que la situation se stabilise, je dois vendre à manger. À manger, c'est première nécessité. Bien aimé, tu vas te dire, ah oui, bah, moi, ça marche plus. Mais tu vas fermer boutique parce que les gens n'ont pas d'argent d'aller s'acheter une paire de chaussures je dis n'importe quoi, à 100 €. Hein? Je vais préférer prendre mon 100 €, m'acheter à manger. Vous comprenez? Donc, il faut changer de formule. Commencer déjà à prévoir, se dire, pendant ce temps après le confinement, il faut que je vende à manger. Parce qu'à manger, toute personne aura toujours besoin de manger. Ça, tu n'as pas besoin de Saint-Esprit. C'est juste que le Seigneur doit te donner de l'intelligence. Bien-aimé, ce soir, je viens encore. Bien-aimé, la Bible nous dit, Seigneur, combat ceux qui me combattent. Pendant cette guerre invisible, Dieu au Seigneur de combattre ceux qui te combattent, qui combattent le coronavirus, qui combattent ces sources, que le Seigneur combatte même les provenances. Vous savez, dans chaque chose, il y a toujours une source. Dans chaque chose, il y a toujours des racines. Dans chaque chose, il y a toujours quelque chose qui est caché là-dedans. Cette histoire-là qu'on voit aujourd'hui, ça a été déjà parlé. Bien aimé, mais nous n'allons pas entrer dans les histoires des complots. Non, nous sommes des avertis, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des avertis, nous sommes des personnes qui sont debout. À ce moment-là, au lieu de se poser des questions, qu'est-ce qui se passe?
pourquoi telle histoire. Non, ne te pose pas de questions. Cherche la face de Dieu. Déclare de grandes choses pour ta vie. C'est le moment de déclarer de grandes choses pour ta vie. Bien-aimé, c'est le moment de se dire, si je ne me confie pas à Dieu, qui va me protéger? Bien-aimé, nous ne savons même pas. On ne voit pas. On nous dit, il faut mettre le masque. Il faut se laver ceci, il faut faire cela. Mais oui, certes, nous devons l'appliquer. Mais je pense que le plus important dans tout ça, c'est que tu dois être sous la protection du Tout-Puissant. Tu dois être sous la protection du Tout-Puissant. Tu dois être sous la protection du Tout-Puissant. Afin que leur sacrifice spirituel, que tu ne sois pas parmi ces personnes-là. Dis à ton cœur, je ne serai pas. Non, 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 je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas de coronavirus parce que c'est l'Éternel qui me protège. Dis-toi, Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lengena yo Salah, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lengena yo Salah, Yahweh, Yahweh Salah. Yahweh Salah lengena yo Salah yo zalintambe Yahweh Salah. Dieu Seigneur Salah lengena yo. Bien-aimé, Salah, bien-aimé, c'est le moment. Je t'implore, je te supplie, mon frère, ma sœur, c'est le moment de se confier au Seigneur. C'est le moment vraiment d'entrer dans une intimité profonde avec le Seigneur. C'est le moment de se dire, oh Yahweh, je m'abandonne à toi. Bien-aimé, Yahweh. Et Yahweh. Vous savez, quand les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge, derrière eux, il y avait quoi? Il y avait quoi? Les Égyptiens. Les enfants d'Israël ont tourné les regards, ils ont vu les Égyptiens qui arrivaient. Mais la Bible nous dit, le Seigneur a dit à Moïse, lève les bâtons. Et la mer s'est ouverte, ils sont passés. Bien-aimés, pendant que nous voyons le coronavirus, nous avons plus que Moïse ici. Tu as plus que Moïse. Tu as Jésus-Christ de Nazareth. Yemoko liboso. Hey, bien-aimé, c'est pourquoi je t'exhorte ce soir. Je t'exhorte, mon frère, ma sœur. Ayez le regard sur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est mort sur la croix pour toi, ayez le regard. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu attend nos cris. Que le Seigneur puisse nous faire du bien.